Numéro 1. Dynasty est le reboot du soap-opéra diffusé dans les années 80. Et oui, la première version de Dynasty a été diffusée entre 1981 et 1989 sur ABC aux US et sur France 3 puis M6 en France. Dynasty fut l'une des séries les plus médiatiques de l'époque car elle réunissait des familles richissimes, des conflits d'intérêts et d'ego, mais surtout des bagarres autrement appelées catfights légendaires. Dans le reboot, on retrouve les mêmes personnages, la famille Carrington avec Blake, Fallon, Steven, Crystal, les Colbys et même Claudia Blaisdell. Numéro 2. Dynasty a les mêmes créateurs que Gossip Girl. En effet, le reboot de Dynasty est le bébé de George Schwartz et Stephanie Sapage, qui sont également les créateurs de la série Gossip Girl. Et après coup, on y voit quelques similitudes, une grande ville américaine, des familles bling bling, des drames, mais surtout des manigances en tout genre. Kelly Rutherford, l'interprète de l'inévitable Lily Vander Woodson, aura même un rôle en guest durant quelques épisodes de Dynasty. Numéro 3. Grant Shaw, qui joue le rôle de Blake Carrington, est un habitué des soap-opéras. Sa tête vous disait forcément quelque chose et c'est normal. L'acteur de 56 ans s'est fait révéler au grand public grâce au rôle de Jack Hanson dans Melrose Place. Il a également joué dans Private Practice, une série dérivée de Grey's Anatomy, mais aussi dans Devious Maid. Numéro 4. La famille Colby est désormais noire. Une différence notable de ce reboot par rapport à l'original est la diversité. On va dire que la série de l'époque n'était pas du tout un exemple à ce niveau-là. La diversité est telle que la famille Colby, la famille rivale des Carrington, est une famille d'Afro-Américains composée de Jeff, Monica et de Cecil Colby. Cette différence n'est pas la seule car Crystal Flores, alias Celia Machado, et son neveu Sammy Joe sont maintenant hispaniques. Numéro 5. Un épisode de la série a été tourné à Paris. Dans la deuxième partie de la saison 2, les Carrington assistent à la Fashion Week d'hiver de notre capitale adorée. Paraît-il qu'ils ont même recruté des figurants français pour cet épisode. Fallon et Sammy Joe ont même été repérés par des fans français. Cet épisode promet d'être exceptionnel. Numéro 6. La série signe le grand retour de Nicolette Sheridan à la télévision. Pour le rôle d'Alexis Morel Carrington, il fallait une actrice tout aussi emblématique que son personnage. On va dire que notre ancienne Eddie Britt, de Desperate Housewives, a endossé ce rôle à la perfection. On notera son arrivée, en retard à l'enterrement du père de Blake, comme l'une des entrées en matière les plus incroyables de ces dernières années. D'ailleurs, elle est promue personnage principal à partir de la deuxième saison. Numéro 7. Il y a plusieurs clins d'œil à la série originale. Outre le nom de la série et le nom des personnages, il y a plusieurs clins d'œil à la série des années 80. En effet, les créateurs de la série originale sont devenus producteurs du reboot et ont tenu à rendre hommage à l'ancienne série comme il le fallait. Que cela soit la bagarre dans la piscine entre Fallon et Alexis, l'incendie de la grange en fin de première saison et cette fameuse bagarre épique et iconique pour l'époque entre Alexis et Crystal, ces scènes ont existé dans la version originale. Numéro 8. Aviez-vous reconnu l'interprète de Fallon Carrington dans le clip Thank You Next d'Ariana Grande? Eh oui, la superstar a fait appel à Elizabeth Gillies dans sa réadaptation de film Mean Girl afin de reprendre le rôle de Lindsay Lohan. Après l'avoir vue chanter dans un épisode de Dynasty, on a même découvert ses talents de danseuse lors du show des Santa Helpers. Numéro 9. Le personnage de Sammy Joe est un homme. Eh oui, interprété par Raphaël de la Fuente. Contrairement à la série originale, le personnage de Sammy Joe, le neveu de Crystal, est un homme. En effet, à l'époque, Sammy Joe était une femme jouée par Heather Locklear, la célèbre Amanda Woodward de Melrose Place. Tout aussi sulfureux l'un que l'autre, le nouveau Sammy Joe n'a rien à envier à sa prédécesseur. Et enfin, numéro 10, malheureusement, le départ de Steven Carrington au Paraguay est définitif. Effectivement, James McKay, l'interprète du fils Carrington, a révélé il y a quelques jours sur son compte Instagram qu'il ne ferait plus partie du casting de la série pour les prochains épisodes. Tout ça de façon indépendante de sa volonté. C'est la deuxième fois que les producteurs font disparaître un acteur de la série, à la plus grande surprise des fans. En effet, en juin dernier, Nathalie Cayley, l'actrice qui jouait Crystal Flores, alias Celia Machado, avait révélé ne pas avoir reçu de scénario pour la saison 2, juste avant d'annoncer qu'une actrice avait été recastée pour reprendre son rôle. C'est triste mais pas très étonnant pour cette série rocambolesque.